La Bible avait anticipé les futurs événements apocalyptiques il y a des milliers d'années, désignant Jérusalem comme l'épicentre, contrairement à Rome, New York, Los Angeles, Moscou ou Paris. Cette ville historique, qui a résisté à l'épreuve du temps, a captivé les cœurs et les esprits, cachant d'anciens mystères sous ses rues animées, comme l'énigmatique Store Cody, des pierres anciennes et des artefacts cachés. Nous embarquons pour un voyage de découverte, révélant les secrets intrigants de Jérusalem et fouillant ses profondes couches historiques. Pourquoi Jérusalem est-elle spéciale? Qu'est-ce qui en fait le point central d'innombrables légendes et mythes mêlés aux prophéties bibliques? Pour comprendre l'importance de Jérusalem, nous devons remonter le temps, des milliers d'années en arrière. La Bible révèle que Jérusalem, souvent appelée Terre Sainte, a été choisie directement par Dieu et que c'est là que se déroule l'histoire d'Israël, un récit de dispersion et d'avenir inconnu. Jérusalem n'est pas seulement un site historique, mais aussi un défi divin pour tester la détermination du peuple. Les fidèles sont constamment mis à l'épreuve, confrontés à des événements qui captent notre attention et nous amènent à nous interroger sur les mystères cachés sous leurs pierres anciennes. Comprenant l'importance historique et spirituelle de Jérusalem, nous arrivons à nos jours. Récemment, un événement inquiétant a secoué le quartier tranquille de Yo à Jérusalem. Le 18 janvier, les habitants ont été réveillés par des sirènes suivies du rugissement assourdissant du système de défense Iron Dome, qui a intercepté un objet volant non identifié. Même si la nature de cet incident reste entourée de mystères, ce n'est pas la première fois que Jérusalem est confrontée à des menaces similaires. Au milieu des défis contemporains, les récentes découvertes archéologiques à Jérusalem ont mis en lumière la profonde histoire de la ville. Dans la région sud, les archéologues ont découvert les ruines d'un palais luxueux vieux de 2700 ans, comprenant 3 chapiteaux de colonnes en pierre et des artefacts distinctifs. Ces découvertes, avec des modèles ressemblant à des prototypes d'éoliennes, sont les meilleurs exemples conservés à ce jour, remontant à l'époque des rois Ézéchia et Josia, figures marquantes de l'histoire biblique. Qui pourrait être l'énigmatique habitant de cet imposant palais? Était-il un roi juif ou un riche membre de la noblesse de Jérusalem? En plongeant dans le passé de cette ville, nous rencontrons non seulement de somptueux bâtiments, mais aussi les merveilles de l'ingénierie qui, dans les temps anciens, protégeaient ce lieu. L'une de ces merveilles est l'ancienne forteresse connue sous le nom de Cittadella della Fonte. Les vestiges de cette forteresse cananéenne, construite il y a 3800 ans, révèlent une construction minutieuse destinée à protéger la source d'eau vitale de la ville. Avec des murs massifs, d'environ 7 mètres de large et construits en pierre de 2 à 3 mètres de long, la citadelle fontaine servait de formidable barrière, défendant la précieuse réserve d'eau contre les envahisseurs potentiels. À proximité de cette forteresse, les archéologues ont fait une découverte intrigante, un champ énigmatique qui pourrait être lié au palais du roi David. 2 des 3 chapiteaux en pierre découverts ont été soigneusement empilés, ce qui suggère qu'ils ont été cachés ou préservés avec le plus grand soin, peut-être pour éviter leur destruction par les anciens envahisseurs lors de la conquête babylonienne de Jérusalem en 586 avenue. Pour bien comprendre la riche histoire de Jérusalem, il est essentiel d'explorer ces ingénieux systèmes d'approvisionnement en eau. Le canal de Siloé, un tunnel souterrain datant du 8e siècle avant J.C., transportait l'eau de la source de Gihon jusqu'au puits de Siloé, fournissant ainsi un approvisionnement vital, notamment pendant les sièges ennemis. Ce canal est important tant pour les chrétiens que pour les juifs, car il représente un lien tangible avec les temps bibliques, étant le lieu où, selon l'évangile de Jean, Jésus a accompli le miracle de guérir la vue d'un aveugle. En période de conflit intense, les ingénieux systèmes de tunnels de Jérusalem, comme le célèbre tunnel Ézéchia, ont joué un rôle crucial dans la survie de la ville. Ce tunnel, datant du 8e siècle avant J.C., long de 533 mètres, avec une largeur moyenne de 60 cm et une hauteur de 2 mètres, transportait l'eau de la fontaine Saint-Jean jusqu'au puits Siloé, assurant un accès continu à l'eau douce lors des phases ennemies. Siège. De nos jours, les touristes peuvent parcourir cet ancien tunnel, retraçant les traces de ceux qui, dans l'Antiquité, assurèrent la survie de Jérusalem. En particulier, le roi assyrien Sénachib représentait une menace imminente pour Jérusalem. Avec une armée de 185 000 soldats, il détenait la force la plus puissante de son époque. Après ses conquêtes, il détourna l'eau de la source Gon, s'assurant qu'elle était protégée à l'intérieur des murs inaccessibles de Jérusalem, hors de portée des assaillants. Il est essentiel de reconnaître le travail acharné des archéologues et des chercheurs qui continuent de découvrir des trésors cachés, de reconstituer des fragments d'histoire et de donner un aperçu du passé.
En 2007, 2 seaux en céramique brûlés datant de la destruction du temple de Salomon ont été découverts à proximité du prétendu palais. Ces timbres comportent des noms juifs tels que Yukle ben Shelia et Halal ben Pastor, qui ne représentent qu'une petite partie des extraordinaires découvertes archéologiques réalisées dans le parc national de la Cité de David. Jérusalem reste une énigme éternelle où s'entremêlent histoire, foi et mystère. C'est un lieu où les prophéties anciennes et modernes s'entremêlent, captivant le cœur des gens du monde entier. Avant de dire au revoir, il est important de souligner une autre découverte extraordinaire. L'Arche d'Alliance a été retrouvée des milliers d'années plus tard. Cliquez sur la vidéo pour explorer cette révélation fascinante. Jésus-Christ, figure centrale du christianisme, est vénéré comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Son héritage transcende les siècles, influençant la vie spirituelle de millions de personnes à travers le monde. La vie terrestre de Jésus est marquée par des enseignements profonds et des gestes extraordinaires qui reflètent son amour, sa compassion et son sacrifice. Au début de son voyage, Jésus est né à Bethléem, selon la prophétie, dans une humble étable, symbolisant l'humilité qui caractériserait sa mission rédemptrice. Sa naissance a été annoncée par une étoile et observée par des bergers et des mages, signalant la nature divine de sa venue. Tout au long de sa vie, Jésus s'est consacré à enseigner des vérités spirituelles. Ses paraboles, comme celles du bon samaritain et du fils prodigue, fournissent des conseils moraux et des leçons de compassion. Ses sermons, comme le sermon sur la montagne, abordaient des questions fondamentales de foi, soulignant les principes de l'amour, du pardon et de la justice. Les miracles de Jésus, depuis la transformation de l'eau en vin jusqu'à la résurrection de Lazare, ont mis en valeur sa puissance divine et renforcé sa foi en sa messianité. Ces événements extraordinaires, dont beaucoup ont été témoins, mettent en évidence le caractère surnaturel de leur présence sur terre. Le point culminant de la mission de Jésus fut sa crucifixion à Jérusalem, où il accepta volontairement une mort sacrificielle pour racheter les péchés de l'humanité. Son sacrifice est célébré dans l'Eucharistie, souvenir continu de sa passion et de sa résurrection, rappel aux fidèles du don du salut. La résurrection de Jésus le 3e jour est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Sa victoire sur la mort symbolise l'espoir de la vie éternelle pour ceux qui croient. Le tombeau vide témoigne de la promesse accomplie et de la victoire de Jésus sur le péché et la mort. Aujourd'hui, des millions de disciples de Jésus trouvent réconfort, conseil et inspiration dans son héritage. Son message intemporel d'amour, de compassion et de salut continue d'avoir un impact sur des vies, perpétuant l'influence durable du Christ rédempteur sur l'histoire humaine. La figure transcendantale de Jésus-Christ résonne à travers les siècles, illuminant le chemin spirituel de l'humanité. Né à Bethléem, sa vie a commencé dans la simplicité, mais ses actions et ses enseignements sont devenus des monuments spirituels. Annoncé par une étoile et vénéré par les bergers et les magiciens, sa naissance marqua l'accomplissement de prophéties et le début d'un voyage divin. Les enseignements de Jésus sont comme des phares de sagesse, guidant les âmes perdues dans un océan d'incertitude. Ces paraboles, comme celles du semeur et du fils prodigue, transcendent les cultures et les époques, offrant des leçons intemporelles d'amour, de compassion et de repentance. Le sermon sur la montagne est un manifeste d'éthique divine, décrivant les principes fondamentaux qui interpellent et transforment les cœurs. Le voyage terrestre de Jésus a été marqué par des miracles qui témoignaient de sa divinité. De la guérison des lépreux à la multiplication du pain, ces événements extraordinaires étaient des manifestations tangibles de la puissance de Dieu en action. Son toucher réparateur et ses paroles curatives résonnent encore aujourd'hui comme un témoignage de sa compassion sans précédent. Le point culminant de sa mission a eu lieu à Jérusalem, où Jésus s'est volontairement livré à la crucifixion. Son sacrifice, symbolisé par la dernière scène, est un acte rédempteur qui transcende le temps, offrant à l'humanité la possibilité de se réconcilier avec Dieu. La croix, tout en étant symbole de souffrance, est aussi emblème d'espérance renouvelée. La résurrection de Jésus, comme en témoigne le tombeau vide, est le point culminant du message chrétien. Son triomphe sur la mort est la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Pâques, célébrant sa résurrection, rappelle chaque année la victoire de la lumière sur les ténèbres et la rédemption accordée à toute âme repentante. Aujourd'hui, l'influence de Jésus perdure et ses paroles résonnent dans les cœurs assoiffés de sens. Sa présence spirituelle transcende les siècles, offrant réconfort aux affligés, espoir aux désespérés et pardon aux pénitents. Jésus-Christ, le Sauveur, continue d'être la source d'inspiration et de guidance pour des millions de personnes en quête de vérité éternelle.
Marie, la bienheureuse mère connue sous le nom de Notre-Dame, occupe une place centrale dans la foi chrétienne, étant vénérée pour sa grâce et son dévouement. Son rôle de mère choisie pour être la mère du Sauveur est l'épicentre d'un récit qui transcende l'humain, à commencer par l'Annonciation, où l'ange Gabriel apporte la nouvelle divine de sa conception miraculeuse. La vie de Marie est marquée par la soumission à la volonté de Dieu, illustrée par son humble réponse « Me voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Son voyage comprend une visite à sa cousine Élisabeth, qui a reconnu la grandeur de la présence divine dans le sein de Marie, en proclamant « D'où vient cet honneur de la mère de mon Seigneur qui vient à moi ?» La naissance de Jésus à Bethléem, avec Marie comme mère zélée et humble, est un témoignage de la grâce divine incarnée. Marie a gardé dans son cœur des événements extraordinaires, de l'adoration des bergers à la visite des mages guidés par une étoile. Elle fut le témoin silencieux des miracles qui confirmèrent la nature divine de son Fils. La foi de Marie a été mise à l'épreuve sur le chemin de la Sainte Famille, depuis la fuite en Égypte jusqu'au retour à Nazareth. Sa présence constante aux côtés de Jésus, depuis les premiers miracles jusqu'à la crucifixion, témoigne d'une mère qui partage les joies et les souffrances du Fils de Dieu. La scène du chemin de croix, dans laquelle Marie rencontre Jésus sur le chemin du Calvaire, est un portrait de son courage et de sa compassion inébranlable. Marie est restée unie aux disciples après la résurrection de Jésus, étant une source de réconfort et d'encouragement. Son assomption au ciel est une démonstration de la récompense divine pour son dévouement et son rôle unique dans l'histoire du salut. Marie, l'intercesseur, est vénérée par des générations qui recherchent sa grâce maternelle, la connaissant comme la Reine du ciel. La dévotion à Notre-Dame transcende les frontières et les cultures, unissant les chrétiens dans la prière et le respect. Son rôle dans l'histoire du salut est célébré lors des fêtes mariales, comme l'Immaculée Conception et la Nativité de Marie. Marie, Notre-Dame, continue d'être un phare de foi, d'amour et d'espérance pour tous ceux qui recherchent l'intercession maternelle sur le chemin de la vie.